Si vous le teniez en laisse. Bonjour tout le monde. Alors on va parler du Ravel aujourd'hui, c'est-à-dire le réseau autonome des volantes. Et donc on va évoquer les obligations de tout un chacun, des maîtres de chiens aux cyclistes et des piétons. Vous êtes censé les tenir en laisse, hein, si vous savez pas les tenir, monsieur, dame. Ben oui, Mais oui, mais donc, regardez, voilà, Ben oui, je suis obligé de freiner parce que vous ne l'avez pas mis en laisse. c'est occasionnel. Mais oui, mais... C'est pour tout le monde à l'agence. Parce que aussi, j'ai un pour les vélo. chiens Et les vous gens êtes tenu, Oui, je de sais le bien, tenir en je laisse. sais bien, mais Voilà. j'ai un vélo électrique comme vous, même Et pas alors électrique. Mais alors, tenez-le. alors quand il y a des chiens, je fais attention. Mais ouais, ben je fais attention aussi, mais ça m'empêche pas que vous devez tenir en laisse si vous ne savez pas tenir votre chien, monsieur. Allez, j'ai été obligé de freiner, c'est pas normal. Gardez. Mais non, vous êtes tenu de le tenir en laisse. Et oui, tenir son chien en laisse sur l'espace public, c'est une obligation. C'est pas au choix. Et si c'est une obligation, ce n'est pas pour embêter les maîtres des chiens, c'est juste par sécurité, encore une fois. Il peut avoir des individus qui ont peur des chiens ou même des enfants. On ne sait jamais comment le chien va réagir, sans compter, comme ici, le danger pour les cyclistes. Viens ici. Non, Alors, ça ne se voit pas, mais ma roue avant s'est arrêtée à 20 cm du chien. J'ai dû faire un freinage d'urgence. Et juste pour mettre dans le contexte, là je reviens de course, j'ai un sac de graines de 20 kg sur mon vélo, sans compter d'autres courses. Joe, mais tenez-le en laisse, c'est quand même pas compliqué. Mais oui, monsieur, allez, franchement. Non. Bonjour, mais tenez-le en laisse, encore Oui, un peu, oui. je l'écrase. Mais oui. Non, mais Désolé. il n'y a pas de problème, voilà, mais je suis désolé, hein, je viens d'aller faire des courses, en y allant, j'ai encore eu le même coup. Et je me suis fait engueuler, limite. Merde, hein. Vous avez vu, je fais attention, hein. Tenez-le Oui, en oui. laisse. Si vous savez pas le tenir, j'ai aucun problème avec les maîtres qui savent le tenir, vous voyez, ça m'est déjà j'ai un peu. compris, j'ai compris. Mais oui, mais bon voilà, mais je vous explique, voilà. Mais là, c'est pas possible, faut le tenir en laisse. Oui, Ben oui, merci. Allez, bonne journée. bonne journée. Et bon, on filme, hein. Merci, hein. Vous avez les droits de filmer en vrai? Monsieur, on est sur un lieu public, il n'y a absolument pas de droit. Je sais, je rigole. Ok, mais oui, mais bon, voilà, mais... Allez, bonne journée. Allez, on le fait tout le temps aussi, donc comprenez bien qu'à la longue... Allez, bonne journée. Et ouais, et le coup en plus du droit à filmer sur un lieu public. Si c'était réellement une blague, c'était clairement pas drôle. Hein. Quand vous êtes en tort comme ça, ne la ramenez pas. Excusez-vous, point, et commencez pas à dire oui, non, oui, mais, blabla, quelque chose. Non. Juste oui, c'est tout. Encore un peu, j'écrase son chien, hein. Alors, j'ai dit qu'on parlerait des obligations de tout le monde. Le cycliste a l'obligation de prévenir de son arrivée au moyen de sa sonnette. Et de tenir sa droite comme tout le monde. Non, c'est pour... Pardon. Excusez-moi. Merci. Et aussi de s'assurer de ne pas prendre toute la largeur de la voie, c'est-à-dire du Ravel, à l'approche d'autres usagers. Et c'est pour ça qu'il faut se tenir prêt à écouter, parce qu'effectivement, un cycliste peut sonner avec sa sonnette pour prévenir qu'il arrive. Mais globalement, je suis parfaitement tolérant avec les maîtres des chiens, même s'ils ne sont pas tenus en laisse, mais qui savent tenir leur chien à l'approche d'un cycliste. Mais quand c'est pas le cas, alors là non, je suis désolé, c'est inacceptable. Encore une fois, vous pouvez tomber sur, que ce soit un cycliste ou un piéton, qui a une peur phobique des chiens. Ça va pas lui plaire de voir un chien qui n'est pas tenu en laisse. Hein. Et voilà un exemple d'un grand n'importe quoi. Le type s'en fout royalement. Si vous le teniez en laisse. Bah ouais, mais non, mais je parle pour lui. Ouais, pas pour vous, hein, je sais bien. Faut le tenir en laisse, monsieur. C'est malin.
t'as tout là. Ouais, mais enfin... Oui, c'est un jeune Grunendal, mais ça n'excuse rien. Là. Non, c'est dangereux, hein. Bah oui. N'importe quoi, hein. Le Ravel, ça se partage, il y a des règles, donc on doit tenir sa droite, respecter le code de la route, ne pas encombrer tout le passage, tenir son chien en laisse. Les cyclistes ne peuvent pas dépasser, tout le monde d'ailleurs, plus de 30 km/h forcément. Et les cyclistes aussi d'ailleurs ont l'obligation de ralentir, et donc d'adapter leur vitesse en fonction des circonstances. Donc par exemple, quand il y a des enfants en bas âge, clairement, ralentir très fort, on ne sait jamais comment un enfant peut réagir, avec en plus les mains sur le frein. Et donc comme ici aussi, prévenir de son arrivée avec un coup de sonnette et s'écarter correctement. Pour ensuite reprendre son trajet, sa trajectoire sur sa droite. C'est comme ça. Et donc être attentif à tout ce qui vient. Et de nouveau à chaque fois, prévenir de son arrivée avec un coup de sonnette. Que ce soit un piéton sans chien ou un piéton avec des chiens. S'il y a des règles qui régissent le déplacement sur l'espace public, c'est pas pour embêter tout le monde, c'est pour la sécurité de tout le monde. Et donc c'est important de s'y tenir et de respecter ça, que ce soit sur le Ravel ou sur la route. Et notez qu'ici donc le Ravel est une voie partagée donc où les cyclistes et les piétons ont parfaitement le droit d'être, comme les cyclistes et les automobilistes ou autres ont le droit d'être sur la route. Et donc moi ici, je m'adapte aux circonstances, je ne commence pas à rouler à 30 km/h quand il y a du monde et je préviens que j'arrive. Oh, pardon, excusez-moi. Merci. Et merci aussi. Des bénévoles super cool en train de ramasser des déchets. Ce serait beaucoup mieux si les gens, certains dégueulasses, évitaient de jeter leur crasse partout. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas du tout. Ça me dépasse. Merci. Non, il n'y a pas de problème, vous excusez pas. Voilà, je ralentis, je préviens de mon arrivée, logique, c'est normal. Et je leur demandais pas de s'écarter à ce point-là, tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de tenir leur droite, et moi je les aurais dépassés par la gauche, comme ici. Voilà, je préviens, la personne se met légèrement sur le côté, donc voilà, et je m'écarte énormément, pas de problème, et c'est bon, voilà, c'est comme ça qu'on doit faire. C'est comme ça que ça doit se passer. Allez, bonne route tout le monde!